Poursuivant sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a sensibilisé de milliers de jeunes réunis au stade des Martyrs sur les effets néfastes de la corruption. Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France, Raphaël Varane, finaliste du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé ce jeudi sa retraite internationale à 29 ans. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le pape François a rencontré ce jeudi les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs au 3e jour de sa visite en RDC. C'est un stade bondé et surexcité qui a échangé avec le souverain pontife. Le chef de l'Église catholique a rappelé aux jeunes leur rôle dans le redressement de la RDC. Au 3e jour de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a été accueilli dans une ambiance exaltée ce jeudi matin à Kinshasa par des dizaines de milliers de jeunes dans l'espoir d'un message de paix, sachant que la République démocratique du Congo est en proie à des violences endémiques, surtout dans sa partie orientale. Le chef spirituel de l'église catholique est arrivé peu après 9h du matin au stade des Martyrs à bord de sa papa mobile en saluant et bénissant la foule qu'il a acclamée avec des chants et cris. Selon les administrateurs de cette enceinte sportive, les portes ont été ouvertes dès 3h du matin et beaucoup de jeunes attendaient un message de réconciliation et d'entente. Au moment où les conflits, les chômages et luttes de pouvoir assombrissent l'avenir du pays, où environ 60% des habitants ont au moins 20 ans. Dans les tribunes, des milliers d'adolescents, des étudiants, mais aussi des parents chantaient en frappant de main au rythme des tambours, et plusieurs d'entre eux étaient vêtus en t-shirt à l'effigie de Georges Bergoglio, premier pape à visiter le pays depuis Jean-Paul II en 1985. Le souverain pontife s'est également indigné de l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de la RDC, où les violences des groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres sur les routes. Le pape François devrait lui-même se rendre dans l'est du pays, à Goma, mais cette étape a été annulée en raison des risques de sécurité. Et nous allons suivre quelques réactions juste après cette rencontre. Nous attendons un message de mobilisation, un message où le pape va demander à tous les jeunes Congolais de s'approprier de ces diamants qu'est le Congo. Il a dit dans son message devant les politiques que le Congo est comparable à un diamant. Un diamant reçoit beaucoup de coups, un diamant résiste, mais un diamant, lorsqu'on donne la forme, il brille et il est le joyau. Et ici, le pape vient pour exhorter les jeunes à se prendre en charge, à prendre l'avenir de ces pays entre leurs mains pour que, malgré tout ce qu'ils ont comme problème actuellement, qu'il y ait une résilience pour l'avenir et que ces pays puissent aller de l'avant parce que le Congo est au cœur de l'Afrique. Plus on va exhorter la jeunesse à se prendre en charge, plus la jeunesse va prendre conscience, le Congo va devenir une grande puissance au cœur de l'Afrique. Je suis content que le pape ait donné un message d'espoir à la jeunesse congolaise et surtout à la jeunesse de l'Est, que nous devons vivre dans l'unité et l'espoir que ce Congo se relèvera un jour. Et, nous sommes contents que le chef de l'État ait donné assez de moyens au ministère des Sports qui est dirigé par son Excellence Serge Condé, assez de moyens pour pouvoir mettre tous ces jeunes qui sont venus de partout, qui sont installés ici confortablement. Je crois que c'est un bon sentiment pour moi. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'accueillir le pape chez nous et surtout la jeunesse aujourd'hui qui a été exaucée ici au stade de Martyrs. En tout cas, cette exhortation du pape qui nous enseigne d'éviter la corruption à tous les niveaux et que nous puissions en tout cas nous aimer nous-mêmes, nous réconcilier avec nous-mêmes et aimer tout celui qui nous a fait du mal. Et c'est ce qui fait que nous, cette joie immense que vous avez vue au stade d'aujourd'hui. C'est un moment important parce que les jeunes constituent plus de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle très important sur tout ce qui se passe au pays, surtout sur les questions de paix et sécurité, les développements. Donc c'est aussi un moment de pouvoir
Et dans le cadre de sa mission apostolique en RDC, le Saint-Père a eu une réunion de prière avec les prêtres, diacres, les séminaristes dans la soirée de ce jeudi, signalant que sa tournée au pays se clôture demain vendredi 3 février et il va se rendre au Soudan du Sud. Et justement, que retenir de la visite officielle du pape François en RDC? Jean-Marie Kassamba réunit autour de lui ce soir à partir de 20h la crème des journalistes congolais pour débattre sur ce que peut apporter les différents discours du pape dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Willy Kalingai, Jérôme Sekana, Marcel Ngoy, Jean-Marie Bakoumouania et José Nawej seront de la partie. Et qu'est-ce que la visite du pape peut réellement apporter, notamment dans la résolution de la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la RDC? Ces déclarations peuvent-elles impacter positivement en vue du retour de la paix? Tentative de réponse avec Christian Kalonji dans ce dossier de la rédaction. La visite du pape François est perçue diversement par la population congolaise, particulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités des groupes armés depuis plus d'une décennie. Si pour certains, elle tombe à point nommé et suscite des lueurs d'espoir dans les chefs des plus démunis, pour d'autres par contre, elle vient renforcer la lutte contre l'impérialisme occidental qui s'illustre par des pillages illicites des minerais, provoquant ainsi l'écoulement du sang des innocents. Dès sa prise des paroles, que ce soit au Palais de la Nation, à l'aérodrome de Ndolo ou encore devant les victimes de la guerre de l'Est, le pape François n'a eu de cesse de dénoncer avec des mots forts et très clairs les implications extérieures dans la spirale des violences qui frappent l'Est de la République démocratique du Congo. Ces déclarations poignantes, qui se joignent aux plaidoyers menés par la société civile depuis des années, vont-elles faire bouger les lignes au regard de l'influence du pape sur la scène internationale? Vont-elles pousser les véritables commanditaires de la guerre à renoncer à leurs ambitions belliqueuses sur la RDC? Plusieurs questions taraudent l'esprit des Congolais. Pour Georges Kapiamba, président de la CAGE, les déclarations du pape François vont certainement impacter. Le discours du pape est très interpellateur et a un impact, a eu des échos parce qu'il a été relayé par différents médias nationaux comme internationaux. Et nous savons que lorsque le pape parle comme ça, il s'adresse au monde, à la communauté internationale. Les différents acteurs puissants de ce monde ne restent jamais insensibles. Et nous connaissons aussi la capacité diplomatique du Vatican. Nous espérons que le pape va continuer à utiliser ces canaux pour davantage marteler et faire réfléchir aux puissants de ce monde quant à la situation de la République démocratique du Congo. Mais quelles sont les retombées de ces déclarations sur la scène internationale? La visite du pape François en RDC, le souverain pontife, n'est pas à minimiser d'un point de vue diplomatique. D'abord parce que le chef de l'Église catholique est pleinement dans son rôle lorsqu'il dénonce les injustices, les intolérances, lorsqu'il dénonce les conflits, lorsqu'il appelle évidemment à davantage de concorde, de cohérence, de réconciliation. Il est pleinement dans son rôle lorsqu'il dénonce aussi une forme d'hypocrisie de la communauté internationale par rapport à des situations qui sont inacceptables. Le pape François a été extrêmement précis dans ses griefs, mais surtout, c'est un appel à la responsabilité qu'il lance, pas seulement aux Congolais, mais aussi à la communauté internationale pour qu'elle puisse davantage prendre ses responsabilités par rapport à une injustice. Pour l'opposition qui salue les mots forts prononcés par les souverains pontifs, Kinshasa devrait donner les moyens militaires à l'armée. Le peuple congolais qui s'attend impatiemment au retour de la paix dans la partie orientale de la RDC reste confiant et croit fermement que la visite du pape apportera un changement. Ce sont des témoignages indescriptibles tant ils sont poignants. Le pape François a longuement échangé hier mercredi avec les victimes de la barbarie des groupes armés dans l'est du pays. Ces personnes ont décrit leur quotidien alors qu'elles croupissaient sous la violence de leurs bourreaux. Le pape a appelé à faire taire les armes. Meurtres,
Kidnapping, violences sexuelles, carnage, des cruautés inimaginables qu'ont présenté hier au pape François à son deuxième jour à Kinshasa les victimes des atrocités dans la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Pour le Vatican, c'est le point culminant du 40e voyage apostolique du pape François. La rencontre a eu lieu à la nonciature apostolique juste après la messe dite Andolo. Les délégations présentes lors de cet échange déchirant et poignant sont venues de Butembo, Beni, Goma, Bunia, Bukavu et Uvira, des récits de jeunes gens qui ont laissé sans mots toute l'assistance. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence à Tingwe vers Kikungu, territoire de Beni par l'homme à pantalon, training et chemise militaire. J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violé comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 ans. 1 an et 7 mois. C'était inutile de crier car personne ne pouvait m'attendre ni venir à mon secours. Dans son discours tout aussi poignant, le souverain pontife s'est montré solidaire aux victimes de ces affres en s'adressant aux personnes à la base de ces actes inhumains. Ça suffit, a-t-il dit. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes, mettez fin à la guerre, cela suffit. Cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles. La solution du chef de l'Église est d'embrasser ces 4 phrases: non à la violence, non à la résignation, oui à la réconciliation et oui à l'espérance. Accompagné des quelques membres du gouvernement à mission à Kinshasa, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a remis d'une manière symbolique les cadeaux de la province à l'occasion du séjour du Saint-Père en République démocratique du Congo à Monseigneur Hétéro Balestrero, nonce apostolique à Kinshasa, un geste qui n'allait pas laisser indifférent le représentant du pape au pays qui n'a pas tardé à bénir le peuple lualabé par ce geste du gouvernement provincial. C'était en présence de l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kaba. En prélude de la visite officielle du pape François dans la capitale de la RDC et profitant de sa mission à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a présenté à l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, différents cadeaux de la province du Lualaba. Il s'agit d'une croix en cuivre fabriquée à Kolwezi, des tasses, des agendas, des chapelets, des polos, des chemises, des sacs, des drapelets, des horloges à l'effigie du pape François. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, Jules Kabouit, commissaire général du gouvernement provincial en charge de la fonction publique, Mathieu Kazembe-Swana, ministre provincial du budget, l'évêque Richard Kazadi n'a pas caché la joie et la fierté que s'offre le Lualaba dans l'accueil du souverain pontife. Juste après, la délégation Masuka s'est dirigée au siège du nonce apostolique à Kinshasa pour déposer de manière symbolique les cadeaux du Lualaba au nonce apostolique Monseigneur Hétéro Balestrero. Agréablement surpris, l'ambassadeur du Vatican en RDC a remercié le geste du peuple lualabais et de la gouverneure Masuka. Madame la gouverneure, un grand remerciement au ministre, une grande salutation à toute la population de Lualaba qui est très bien représentée ici avec le désir de faire
soleil accablant, mais ils avaient aussi de l'eau potable pour ne pas se déshydrater. Les fidèles catholiques et autres personnes venues nombreux à la Sainte Messe du mercredi 1er février ont bénéficié de l'eau potable de la Régie des eaux qui a réuni tous les moyens pour accompagner cet événement historique. Aucun aspect d'ordre organisationnel n'a été mis de côté par le gouvernement de la RDC à la messe papale. Sur l'initiative de la Direction générale de la Régie des eaux, une forte délégation de agents et cadres était sur le terrain pour servir une marée humaine pour l'occasion. L'eau propre et gratuite était à la disposition de fidèles venus assister à la messe. Une délégation de la Régie des eaux conduite par le directeur provincial de Kinshasa, Raymond Matundu Mpaka, valablement répondu présent en vue de disponibiliser l'eau potable à des millions de fidèles présents sur le site de Ndolo. Des fidèles visiblement très satisfaits n'ont pas manqué à acclamer de deux mains l'initiative. Ce geste aussi louable a été réalisé par la Régie des eaux, notamment grâce à des factures payées par la population. Une occasion en or pour rappeler au peuple congolais de remplir son devoir civique pour permettre à cette société d'avoir de moyens de sa politique. En randonnée en province, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, est arrivé dans le territoire d'Ouvira où il a procédé au lancement des travaux anti-érosifs sur la RN5, tronçon Kamanyola-Ouvira, qui se trouve en état de délabrement très avancé, rendant parfois impossible la circulation. Son gouvernement a mené des plaidoyers auprès des autorités nationales, obtenant ainsi les fonds auprès du FONER. L'Office des routes a 120 jours pour exécuter ces travaux de haute intensité afin de sauver cette route en attendant sa réhabilitation totale telle que promis par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est déterminé à doter le pays des infrastructures routières modernes. Des trous béants, des nids de poules, des ponts en déphasage, des parties érodées, constituant une grave menace, voilà ce qui reste de la route nationale numéro 5, tronçon Kamanyola-Ouvira, longue de 86 km. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, s'est rendu dans le territoire d'Ouvira pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles ces derniers mois. À Kavugu-Vugu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, aux commandes d'une pelleteuse, a donné le coup d'envoi des travaux de lutte anti-érosive sur la RN5 et qui servira d'un passage à gué après l'effondrement d'un pont. Les habitants de la plaine de la Ruzizi sont sortis de leur maison, brandissant des calicots à la gloire du gouverneur Théo Ngwabidje. Ils ont voulu être témoins de l'événement tant attendu et auquel ils accordent une importance capitale pour le désenclavement socio-économique de leur contrée. Même gymnastique à Lovungi, où le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a donné le go des travaux sur financement du FONER qui s'inscrivent dans les programmes d'entretien routier et seront exécutés par l'Office des routes. Pour l'autorité provinciale, le mérite revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a répondu aux cris de la population grâce au plaidoyer du gouvernement provincial qu'il dirige. La route nationale numéro 5 est capitale. Le président de la République qui place l'homme au centre de ses préoccupations, le peuple d'abord, c'est une réalité. Il faut lui faire confiance. La réhabilitation des infrastructures routières, pilier phare de son programme d'action, Théo Ngwabidje passe à la vitesse de croisière. Les tristement célèbres escarpements d'Ngomo subissent une profonde cure de jouvence. Les équipes techniques de l'Office des routes ont été déployées pour transformer ce qui constituait jusqu'ici un danger pour des milliers de conducteurs qui empruntent cette route. Au chemin de retour, le gouverneur Théo Ngwabidje, tantôt au volant de sa Jeep officielle ou à pied, s'est arrêté à plusieurs endroits pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Et dans la province du Haut-Lomami, la gouverneure Isabelle Kalenga a commencé la distribution de la farine de maïs produite sur place, commençant par les agents de l'État et les groupes vulnérables. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de lutte contre la faim prônée par le chef de l'État. Constipée de l'esprit de voir les prix des vivres baisser sur le marché de sa province, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a amorcé la distribution de la farine de maïs
Une distribution qui a commencé par les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Les bénéficiaires ont salué le leadership féminin. Nous remercions grandement le gouvernement Yumbagalenga Mushimbi Saga. Une fois dans les Olomani, on distribue la farine aux travailleurs. En dehors que les travailleurs vont bénéficier, de toutes les façons, ça va aussi essayer d'endiguer les prix des maïs sur les marchés. Pour la patronne de la province du Olomami, c'est quand il y a afflux des produits sur les marchés, le prix baisse au profit de la population locale. Nampigia asante sana, tunaomba ya kama ile roho ya zazi endelee ashirudie kumkongo. Ni na furaha mwene sana na bintu tunataka kuwajia mais vinaonekana kwa wakati hatuanzi kuwajia. La distribution du gouvernement Mushimbi en semoule de maïs va s'étendre au sein de la population locale, des prisons ainsi qu'aux groupes vulnérables. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, direction provinciale du Haut-Katanga, a reçu dans ses installations Antien Nkoulou, président du conseil d'administration du groupe Nipra 3MT, entreprise congolaise évoluant dans le secteur de la sous-traitance. L'objectif de cette visite était de présenter au patron de la sous-traitance le travail réalisé dans l'encadrement de jeunes entrepreneurs dans le secteur de la sous-traitance. Le président du conseil d'administration du groupe Nipra 3MT, Antien Nkoulou, a été reçu ce jeudi 26 janvier 2023 dans les installations de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, direction provinciale du Haut-Katanga, en visiteur de marque. Accompagné du président du collectif des jeunes entrepreneurs dans la sous-traitance et le directeur général de Milt International, Luc Ilunga Chimanga, ainsi que du pasteur Venon Moloto, conseiller spécial de Antien Nkoulou et d'autres collaborateurs, le PCA du groupe Nipra 3MT a présenté au patron de la sous-traitance dans la province du Haut-Katanga les fruits du travail abattu pour la promotion de l'impulsion des jeunes Congolais dans l'entrepreneuriat. Pour Gérard Bizonga, directeur provincial de l'ARSP au Katanga, c'est une satisfaction de voir les jeunes s'approprier de la vision du chef de l'État. Ça nous fait plaisir d'avoir qu'il y a les dames qui sont primées. Et donc on les encourage, et surtout aux jeunes qui viennent de créer une entreprise et qui va évoluer dans le secteur de la sous-traitance. C'est vraiment une très bonne chose pour nous, la respect, et on voit vraiment que les jeunes Congolais veulent s'approprier de la loi sur la sous-traitance. Antien Nkoulou, PCA de Nipra 3MT, n'a pas manqué à dire. C'est l'esprit de notre président de la République, où il veut voir des jeunes millionnaires dans notre pays. Et cela n'est possible que si ces jeunes sont encadrés. Parce que ce sont eux l'avenir, notre avenir, l'avenir du pays. L'encadrement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat est justement l'un des mobiles qui caractérise le groupe Nipra 3MT qui s'est approprié la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est de créer des millionnaires congolais. En bref et en images, l'information est confirmée à seulement 29 ans et après 93 sélections chez les Bleus, le défenseur de Manchester United, Raphaël Varane, a pris officiellement sa retraite internationale après Hugo Lloris et Steve Mandanda. Une décision motivée par une certaine usure sur le plan physique comme mental d'après certaines sources. Ce journal est terminé, prenons le rappel des titres. Poursuivant sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a sensibilisé de milliers de jeunes réunis au stade des Martyrs sur les effets néfastes de la corruption. Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France, Raphaël Varane, finaliste du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé ce jeudi sa retraite internationale à 29 ans. C'en est fini avec cette édition. Restez informés sur l'espace 50. L'actualité continue sur Banamboka Koudrou via YouTube. L'actualité reste en continu. Message de vœux du directeur général Dr Étienne Chimanga Mutombo
aux cadres et agents de l'Office congolais de contrôle à l'occasion du 49e anniversaire de l'OCC. À chaque 1er février de l'année, l'Office congolais de contrôle commémore l'anniversaire de sa création qui remonte maintenant à 49 ans. Je saisis cette occasion pour renouveler à vous tous et à vous toutes mes meilleurs vœux de bonheur et de santé dans votre engagement de tous les jours pour accomplir la mission stratégique confiée à notre établissement public par les législateurs. Il s'agit de l'évaluation de la conformité tierce partie à travers principalement les activités d'inspection, de certification, de métrologie et d'essai pour la sécurité et la santé tant de notre population que celle de l'économie nationale. Les 49 ans de l'OCC nous préparent au tournant symbolique de son cinquantenaire. Je vous invite ainsi à une profonde méditation sur ce que chacun de nous peut faire pour l'OCC, bien plus que ce qu'il est en droit d'attendre de lui en termes d'avantages conventionnels. Tourner ensemble vers la même vision, à savoir l'accréditation intégrale dans nos branches clés de prestations, puissions-nous aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui fournir sans relâche la démonstration de notre capacité comme bâtisseur de la confiance et mérité par ricochet de la confiance du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de même que celle de toutes les parties prenantes à notre objet social. Que Dieu protège l'OCC et tout son personnel, qu'il renforce continuellement son socle d'entreprise citoyenne. Bon anniversaire, bâtissons la confiance rime avec le contrôle. Docteur Étienne Chimanga Mutombo, directeur général.